Eh mon gars, comment tu vas aujourd'hui? Comme je te l'ai promis la semaine dernière, aujourd'hui on se retrouve pour parler du pilier de l'amour, Mitsuri Konroji. Attention, tu risques d'apprendre 2-3 anecdotes intéressantes ou marrantes. Mais avant ça, les potos, les potasses, je vous remercie vraiment de me suivre et de vous abonner petit à petit. Ça fait extrêmement plaisir de recevoir du soutien. Elle est encore toute petite, mais grâce à vous, peut-être qu'un jour, petite chaîne deviendra grande. En tout cas, on lâche rien, je continue de faire mon mieux pour vous régaler chaque semaine. Parenthèse faite, entrons dans le vif du sujet. Mitsuri Konroji est le pilier de l'amour, elle a 19 ans lorsqu'on la rencontre pour la première fois. Elle mesure 1m67 et pèse 56 kg. Elle développe la marque pendant son combat contre la lune supérieure numéro 4. Et pour la première information, on va s'attarder un petit peu sur son physique. Elle a une composition musculaire totalement atypique. Mais pour aller plus loin, sache que ses muscles sont 8 fois plus denses qu'un humain lambda. Et t'es pas assez choqué. Non mais 8 fois plus dense, je sais pas si tu t'imagines, mais là on n'est pas encore en train de parler de Gumei. Physiologiquement, je sais même pas comment c'est possible, elle pèse seulement 56 kg comme je te l'ai dit au début. Et pourtant 8 fois plus dense, c'est beaucoup plus que ton pote le plus musclé. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'esthétique, elle a évidemment la force qui va avec. Dis-toi que dans son enfance, elle était capable de soulever des objets de 55 kg. Autrement dit des gros meubles ou bien limite elle soulevait sa mère. Pour cette deuxième information, c'est tout aussi choquant. Mais en même temps, c'est logique. Forcément, sa masse musculaire doit consommer énormément d'énergie. Et donc, elle est contrainte de recharger ses batteries. Et vu qu'on parle d'une batterie d'un tank et non pas d'une Twingo, elle est contrainte de consommer l'énergie dont elle a besoin. Autrement dit, elle mange l'équivalent de 3 sumo. T'as compris ou je précise? Oui, bah elle mange 3 sumo, un au petit déjeuner, un au déjeuner, un le soir avant de dormir. Voilà, mais j'avais oublié qu'il y avait des teubés. Ne t'inquiète pas, je t'aime bien quand même, mais du coup, je précise. Tu vois ce que mange un sumo? Un poulet braisé, son riz en accompagnement en entrée. Du poisson, une vache, une table et une haltère de 20 kg avec son coulis de mangue en dessert. Bon, ok, il mange pas tout ça, mais à peu près. Ben, Mitsuri, elle mange ça, x 3. Après tout ça, tu peux comprendre que Mitsuri ait du mal à trouver l'homme de sa vie. Et donc, sans transition et de manière très directe, elle s'est engagée dans l'organisation des chasseurs de démons pour trouver un homme plus fort qu'elle. En tout cas, à la base, mais évidemment que par la suite, elle s'est sentie plus impliquée que ça. C'est juste qu'avant ça, bon, ça pouvait pas matcher. C'est donc pour ça qu'elle parle de chat avec Himejima Gumei et qu'elle est tombée amoureuse d'Iguro Obanai. Très logique. Selon toi, pourquoi les cheveux de Mitsuri sont roses et verts? Et oui, il y a vraiment une raison, sinon je poserais pas la question. Bon, est-ce que tu connais les Sakura Mochi? Non, moi non plus. Je connais Sakura, je connais le Mochi, mais les Sakura Mochi, c'est une pâtisserie japonaise. En gros, c'est du riz gluant avec de la pâte de haricot rouge à l'intérieur et une petite feuille de cerisier sur le dessus. C'est fondant, c'est croquant. Pas du tout. Et comme bien souvent, je me suis un petit peu égaré. Mais du coup, tu l'as probablement déjà compris, ses cheveux sont de cette couleur car elle a mangé beaucoup de Sakura Mochi. On passe à la suite. Maintenant, parlons un peu de ses vêtements. Déjà, c'est Obanai qui lui a offert ses chaussettes. Il sait comment séduire, celui-ci, hein. Pas du tout. Et voilà, c'était ça, l'information. Ok, c'est vraiment pas important du tout, mais tu le savais probablement pas. Mais ok, vu que je t'aime bien, je vais en profiter pour te donner quelques autres anecdotes. Déjà, tu vois son uniforme décolleté comme Jaja, là. Bon bah déjà, c'est pas elle qui l'a fait en mode pilier de l'amour décolleté oblige. Non, c'est les membres de la brigade de nettoyage qui lui ont offert. Donc, les membres de la brigade de nettoyage, ils ramassent des chasseurs blessés la nuit et la journée, ils font de la couture. Mais bref, au passage, ils ont fait les mêmes uniformes à Kanao, Aoi et Shinobu. Shinobu à qui Mitsuri apprend à cuisiner. Enfin, voilà quoi. On va passer à la suite. Si tu as vu ma vidéo sur les souffles dans laquelle je te disais que Mitsuri avait en partie créé le souffle de l'amour, peut-être que tu attends encore de savoir pourquoi. Eh bien, il est temps que je t'apporte la réponse. Mais avant ça, sache que je te mets la vidéo en description si jamais tu ne l'as pas vue. Comme je te le disais, le souffle de l'amour est dérivé du souffle de la flamme. Et en même temps, c'est normal car le mentor de Mitsuri Konroji était Kyojuro Rengoku. C'est donc le pilier de la flamme qui l'a aidé à développer son souffle de l'amour. Et ça explique pourquoi Mitsuri est l'une des femmes les plus puissantes de l'œuvre. Comme tous les piliers, Mitsuri va avoir un rôle très important à jouer. Comme la plupart des personnages de l'œuvre, elle est très bien écrite et il y a vraiment pas mal de petites anecdotes sur elle. J'espère que tu auras appris des choses aujourd'hui et si c'est le cas, n'hésite pas à me dire quoi en commentaire. En attendant, cette vidéo arrive à son terme et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子、柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって、富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。ああ、
皆さんお変わりないようで。